En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Le Québec vit en ce moment une de ses pires crises du logement de l'histoire du Québec. Et quand on regarde ici, là, quand on lit attentivement le budget, ça paraît pas qu'on vit une des pires crises du logement de notre histoire. C'est un budget totalement déconnecté de la réalité des locataires qui reçoivent en ce moment même, là, au moment où on se parle des augmentations de 11, de 20 et même de 30 %. Puis je vais être claire, Madame la Présidente, la crise que vivent les Québécois, c'est pas en lien avec des logements de luxe ou hors de prix. Ça, il n'y a pas de crise. Ce qu'on vit, c'est une crise de l'abordabilité. Les locataires, en ce moment, sont pris à la gorge. Ils doivent payer entre 30 et 50 % de leur salaire. Le quart des locataires ne mangent pas à leur faim pour être capables de se loger. Ça, là, c'est dans le Québec de 2026, dans le Québec après 8 ans de gouvernement de la CAQ. Puis face à la crise, que choisit de faire la CAQ puis ce gouvernement-là? La chasse à la classe moyenne dans les coopératives d'habitation et ajouter 1000 logements en 3 ans. Ça, c'est même pas un logement par année. Ça, là, dire ça comme réponse face à la crise puis dire qu'il n'y a pas de crise, c'est la même chose. Est-ce que le premier ministre peut admettre que son bilan en logement est lamentable? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, mais c'est certain que la situation du logement au Québec, c'est extrêmement sérieux. Et c'est pour ça que le gouvernement a répondu depuis 2018 avec plus de 10 milliards d'investissements. L'information est disponible à la page D23 du budget. Et puis, ça aura créé en tout 33 000 logements sociaux et abordables. Et l'entreprise privée a aussi répondu, puisque les mises en chantier, avec la baisse des taux d'intérêt, les mises en chantier sont en hausse de 25 % en 2024, 23 % en 2025. Ce sont les meilleurs résultats au Canada. Alors, le gouvernement fait sa part, le secteur privé fait sa part, le secteur social. Quant à l'accès, là, parce qu'il y a évidemment construire l'offre, l'accès, c'est les fameux programmes d'accès au logement, programmes de supplément de loyer. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, il y en avait 83 000. Il y en a maintenant 118 000. On a aussi bonifié les montants. On a favorisé l'accès via Revenu Québec. Alors, il reste du travail à faire, mais je pense que ce gouvernement a quand même mis 10 milliards de dollars. Première, complémentaire. Madame la Présidente, on vit la pire crise. Et là, je parle du bilan du premier ministre, puis il refuse de répondre. Il m'envoie son ministre des Finances qui nous dit qu'il en a fait assez. Moi, j'aimerais ça que le premier ministre vienne avec moi, puis aille visiter des locataires, des gens qui essayent de trouver un logement, des gens qui se font évincer, même en ce moment de leur logement, en pleine crise. J'aimerais ça qu'il les regarde puis qu'il leur dise, comme le ministre des Finances vient de répondre, il y a du travail à faire, mais on en a fait assez, on n'en fera pas plus. Vivez avec vos troubles. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je ne sais pas tout à fait ce que j'ai entendu du ministre des Finances. Ce qu'on dit, c'est qu'on en a fait déjà beaucoup, 33 000 logements, 10 milliards, puis on va continuer d'en faire. Il y a des projets dans le 10 milliards qui ne sont pas encore livrés. Donc, au-delà des 1 000 nouveaux logements qui sont annoncés, il y a encore des logements qui sont à livrer. Donc, Madame la Présidente, c'est pas juste au Québec, là, avec l'arrivée massive de nouveaux arrivants. Partout dans le monde, on a une crise du logement parce qu'on ne peut pas augmenter de centaines de milliers de personnes en quelques années la population. Deuxième, complémentaire. Madame la Présidente, on vit une crise de l'abordabilité. Même s'il y a une diminution de l'immigration, ça ne la résorbe pas à cause de l'inaction du gouvernement précédent et du gouvernement actuel. 1000 logements supplémentaires, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est ça sa réponse. Les gens en ce moment, là, c'est pas juste les gens au bas de l'échelle, c'est des gens de la classe moyenne qui travaillent, qui essayent d'élever leur famille. Ils ont de la difficulté à payer leur épicerie et leur loyer. On vit en pleine crise. On en a fait des propositions à Québec solidaire. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne les entend La pas? réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je viens d'entendre la chef de Québec solidaire, là, qui semble vraiment sur une autre planète, dire qu'il y a eu une diminution
d'immigration temporaire, il y en a encore plus de 500 000. Donc, on peut bien débattre là, de savoir est-ce qu'on devrait accepter à chaque année 35 000, 45 000, peut-être 100 000 selon le Parti libéral, mais il y a 500 000 immigrants temporaires. C'est le double de ce qu'on avait il y a quelques années. Donc, oui, ça amène des problèmes de logement. Comme partout ailleurs dans le monde, on a mis 10 milliards, puis on va continuer d'investir dans le logement.